prononcer mon nom. Je ne sais pas. Comment tu peux avoir le courage de prononcer mon nom et on sait que tu es une folle. Tu es une folle. Tu délires, tu es dans la misère, tu délires. Voilà. Donc tu dis que tu insultes tout le monde parce que tu as échoué. Mais quand on échoue, on recommence. Hein? Quand on tombe, on se relève. Quand on échoue, on ne prend pas sa misérable vie pour coller sur les gens et commencer à les insulter. Hein? Tout le monde connaît les échecs. Merci beaucoup. Tu as compris, non? Voilà. Quand on échoue, on se relève. Hein? Toi, tu parles de Madame Chapuis. La seule femme qui t'a dépassé et tu es allé porter plainte. Ça t'a dépassé. Je t'ai dépassé, tu es allé porter plainte. Tout le monde sait ça. Que la personne qui a... C'est quoi? Non, non. Tout le monde sait que tu es allé me porter plainte. Attends. Tu es allé me porter plainte parce que je t'ai dépassé. Ça t'a dépassé. Et tu es allé me porter plainte. Donc, quand je te vois faire des sorties et que je rétablis la vérité, ça ne veut pas dire que je te clash. Je dis tout simplement ta vérité. Tu ne peux pas raconter à qui veut t'entendre que tu es la fille du professeur Gervais Mendozé, par exemple. Hein? Il faut arrêter d'enfumer les gens alors que je suis amie à ses enfants. On fait les mêmes milieux, quand on est au palais, on est ensemble et tout. Tu ne peux pas mentir que tu es la fille du professeur Gervais Mendozé avec ce que tu as affiché sur la toile. Je ne vais pas laisser, je veux pas te laisser dire ça tout le temps. Parce que ces enfants sont respectables. Et qu'à un moment, tu as dit que tu étais sur la toile, nous avons les vidéos, que tu étais sa maîtresse attitrée. Ce que tu ne veux pas dire aux gens, je n'ai pas envie de te clasher ce matin parce que j'ai des choses très importantes. J'ai de l'argent à gagner. Tu as compris? J'ai de l'argent à gagner ce matin. Donc je ne vais pas perdre mon énergie sur toi. Je dois conserver mon énergie pour ce que je peux faire. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Parce que tout le monde dit que oh, quand tu attaques Marlène, il ne faut pas répondre à Marlène parce que Marlène est ici. Que tu es quoi? Tu dis que tu insultes, tu racontes que des histoires, tu ne colles que les étiquettes sur les gens, tu mens comme tu respires. Toi-même, tu as dit que l'école que tu as eu à faire dans ta vie, c'était l'école de la manipulation. Ça veut dire que tu manipules, tu prends ta vie, tu colles sur les gens, tu colles ta vie sur les gens et tout. Hein? Tu dis que moi, je me suis... Non, mais ici au Cameroun, on l'appelle, on sait qu'elle est folle, quoi. Marlène Mvuto au Cameroun, c'est une folle. C'est une folle. C'est qu'elle a perdu un câble. Donc, elle a perdu un boulon. Vous savez, le jour qu'elle a perdu le boulon, elle a perdu le boulon depuis le jour qu'on l'a expulsée pour un loyer de 300 000 francs CFA par mois. C'est là où ses fesses ont été établies. Marlène, tu m'insultes que j'ai mes vieilles fesses. Toi qui as les fesses neuves, ça t'a servi à quoi? Moi, je vais pas te... Moi, je vais juste... Je peux juste te reprendre à travers tes mots, tes sales mots qui te ressemblent et tout et tout. Tu dis que mon mari a 75 ans, il n'a rien. Mon mari a 75 ans, il n'a rien, mais il peut payer un loyer d'1 million tous les mois. J'ai posté, tu as vu. Pas virement. Tu dis que je n'ai pas un compte bancaire au Cameroun. Si Dame Chapuis n'a pas un compte bancaire au Cameroun, qui d'autre aura un compte bancaire venant de la diaspora? Qui? C'est là que je comprends vraiment que tu es devenue une folle. Tu es folle. Ma vie là, tu aimerais la voir. Je ne vais pas entrer dans ton clash. Tu aimerais avoir ma vie. Tu aimerais te lever comme ça au cœur du golfe, croiser du beau monde du Cameroun, de Yaoundé, et puis monter dans une belle voiture américaine, full option, et puis être joliment habillé. Avec ça, c'est les boucles. Ça, c'est un héritage de ma belle-mère. À chaque fois que tu vas m'insulter, je vais mettre un bijou de ma belle-mère. J'ai décidé aujourd'hui de mettre, vous savez, je ne mets pas les boucles d'oreilles. J'ai dit, je mets ça pour ma belle-mère. Tu dis qu'un Français comme mon mari,
et locataire. Marlène Mvoutou, je t'avise que là où tu m'as souvent vu en Suisse, c'est un appartement de fonction. C'est un appartement de fonction et tu peux te renseigner. Quand tu as rang de directeur en Suisse et que tu es frontalier, tu as droit à un appartement de fonction. Mais comme tu ne sais pas, Marlène Mvoutou, je n'ai jamais été une assistée. Une assistée ne parle pas à une personne qui vit de ses poches. Hein. Tu comprends? On a aujourd'hui ton adresse. Tu habites à HLM à Paris, à Machet, à Nantes. Même pas à Paris, à Nantes. Un HLM, Marlène Mvoutou. Tu te lèves, tu veux manque du respect aux gens que tu veux, mais pas à moi. Pas à moi. Pas à moi. Tu dis que tout le monde est vieux, toutes les femmes sont vieilles, c'est toi qui es jeune. Tu te caches. Marlène Mvoutou, tu sais la deuxième fois qu'on a compris que tu es fini. C'est quand tu as pris la photo d'une maison sur internet pour poster que c'était le chez toi. Au lieu de prendre les photos de l'appartement de Madame Chapuis pour poster que c'est pour toi. Tu as pris les photos d'un appartement. Et là-dedans, donc, en fait, c'était l'appartement de tes rêves. C'était l'appartement de tes rêves. Moi, je ne t'ai même pas suivi. Bertine, je vais garer et je te bloque. C'est ça qui est ça. Je gare, c'est l'avantage au Cameroun. Tu clignotes, tu gares. Allez, Bertine, bye bye. Allez, au revoir. C'est bon, tu es bloqué. Et c'est ça. Voilà. Donc, on ne suit pas la folle. Moi, j'ai écouté une page gossip. La maman, la mère du... Hein? La mater du quad. C'est la mater du quad qui me fait suivre ça que tu m'as insulté. Marlène Mvoutou. J'ai eu les papiers en Europe 4 ans avant de me marier. Et je me suis mariée, j'ai reçu mes amis dans ma maison. Va sur mes photos, tu vas voir que je me suis mariée dans ma maison. Je me suis mariée dans ma maison. Je ne savais pas que tu voulais tellement me voir dans ma maison et tout et tout. Moi-même, je t'ai vu dans la tienne. Je ne vois qu'une vieille couverture. Moi, je ne t'ai pas vu dans ta maison. Hein. On peut voir comme ça. Tu sais, moi, j'avais l'adresse du foyer où on t'a logé quand tu es arrivé. Parce que ton mari avait déjà demandé le divorce. Quand tu étais au Cameroun. Pour l'avoir escroqué 20 000 euros. C'était 12 000 euros. C'était peut-être 12 000 euros que tu as escroqué. Pour dire que tu refaisais la maison. Que tu disais déjà que c'était pour toi. Il a demandé le divorce. Voilà pourquoi quand tu arrives en France, tu habites le foyer et je pense que tu dois encore être dans ce foyer-là. Parce que moi, j'ai les photos et tout. Et ton adresse au foyer. Tu as une adresse au foyer. Toi, tu as connu le foyer. Tes enfants ont connu l'adresse. Tu dis que ma fille a accouché, son mari l'a quitté. Toi, tu crois qu'un blanc peut quitter la belle-fille, la fille de Madame Chapuis? Toi, tu crois? Parce que c'est toi qui exposes tout. Mon beau-fils, c'est un jeune cadre à la banque. Toi, tu attends sa photo sur le net. Moi, je suis pas bête, hein. Je ne suis pas bête. Quand tu arrives dans ma famille, le blanc laisse le fromage chez lui, il vient chez moi, il mange le fromage. Il laisse le foie gras chez lui, chez moi, il mange le foie gras. Tu vois, là, les blancs quittent les familles comme ça. C'est ta qualité qu'on quitte. Hein? Une clasheuse 110 francs dans la poche. Tu es clasheuse, tu n'as pas 10 francs dans la poche. Tu dis que ton fils est héritier. Ton fils qui a vu l'héritage là. Hein? Ton fils c'est d'abord l'enfant de qui? Ben là tu as 5 enfants, c'est un père. Moi, je vais faire intervenir le père de mes enfants. Parce que moi, je me suis mariée à 16 ans. J'ai fait mes 3 gosses. Toi, tu te lèves, tu insultes les gens, tu insultes Matchouba, tu insultes tout le monde. Toutes ces femmes-là te dépassent. Hein? Parce que tu n'as rien à montrer. Tu montres les faux papiers. Marlène, j'ai ton dossier. C'est quand elle veut m'asseoir qu'elle veut sortir ça. Avant que tu n'arrives en France avec ton machin métis là. Que tu as fait juste avant ta ménopause. Parce qu'aujourd'hui, tu es né à Djoum parce que tu as changé l'âge. Tu as changé ton âge. Parce que étant l'enfant d'une vieille bordel comme ta mère, elle ne pouvait pas aller accoucher à Djoum. Ce qui est là, c'est que tu es né à Yaoundé. Mais comme tu as un nouvel acte de naissance, tu allais faire à Djoum. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Et pour cela, et là, tu es enfant bâtard.
Parce que tu sais qu'on a lu ton affiliation sur... quand toi et moi on était confrontés, non? On a lu le nom de ta mère, mais on a dit père inconnu. Donc tu connais ça. C'est pour ça que tu as aligné tes pères, tes enfants, père inconnu. Marlène Mvutu, sors-moi les passeports de tes enfants. Que quand une femme arrive, elle trouve un blanc, il reconnaît ses enfants. Mes enfants ne sont pas adoptés, ils sont reconnus. Parce que c'était déjà des enfants légitimement nés au Cameroun. Marlène sort, parce que j'ai vu. Tu as prononcé le nom de ma fille. Tu dis que quand j'arrive à Paris, j'habite un Airbnb. Donc je fais 2 mois dans un Airbnb. T2, T3, parce que c'est 2 chambres à Paris. Tu sais ce que ça coûte? 3 mois dans un Airbnb. Ça veut dire que je suis très riche. Tu n'as pas compris quoi? Au début, tu as dit que ma fille habitait un HLM. Maintenant, tu dis que ma fille, on habite un Airbnb quand j'arrive à Paris. Tu te contredis, tu te contredis. Ton problème, c'est que tu aimerais avoir ma vie, hein? Tu ne peux plus l'avoir, ma vie, hein, Marlène? Marlène, tu ne peux plus l'avoir, ma vie, hein? Tu as voulu faire comme ta mère, parce que ta mère a fait les enfants avec tous les hommes au Cameroun. Aucun ne vous a reconnu. Tu as voulu faire exactement comme ta mère, mais tu n'as pas compris que ça ne marchait pas à tous les coups. La preuve, tu es devenue folle sur la toile. Tu aimerais avoir ma vie, hein, Marlène Mvutu. Tu aimerais tourner au Cameroun, hein? Tu aimerais rouler au Cameroun et puis habiter le Golfe, hein? Oh là là, c'est vrai que quand tu as une personne qui te clash derrière une vieille couverture et que toi tu te lèves, tu te fais un bon petit café chez toi et puis tu te maquilles, puis tu vas bosser, tu gagnes tes 10 balles et que ces 10 balles sont à toi, c'est vrai que ça donne de la rage, surtout quand on s'appelle Marlène Mvutu. C'est vrai que quand tu fais les lives, tu entres, tu te couches, tu es dans ton lit, tu es dans ton beau canapé bleu royal et que en face tu as une qui est couchée dans la grosse couverture, grosse couverture des demandeurs d'asile et qu'elle te guette. Franchement, moi, Marlène, je t'ai déjà dit, ne me cherche pas, il n'y a pas deux clasheuses comme moi. Moi, je suis pas clasheuse, je suis une... Je me marre, tu vois, ça me fait rire. Ça me fait rire de t'entendre me parler de moi, Marlène. Ça me fait rire de t'entendre parler de moi. Regarde comme je suis. On lit la grâce, la fraîcheur, le bien-être. Tu dis que mon mari a 75 ans. Même s'il avait 100 ans, il a su. Toi, tu parles des maris et que tu as épousé quelqu'un qui travaille au McDo. Un vendeur de pain chargé. S'il arrive au Cameroun, on va l'embaucher à la brique. Ton mari vend la même chose que les gars de la brique, Marlène Mvutu. Ton mari, je vais poster le CV de là où ton mari... Je vais encore mettre la vidéo là ce soir. On va jouer la vidéo. Ton mari travaille au McDo. Toi, tu viens prononcer le nom de M. Chapuis. Designer. Designer. Regarde ce que Burberry a fait pour moi il y a 4 ans. T'as vu? C'est Burberry qui l'a fait pour moi. Au fond, il y a du diamant et c'est écrit Guylaine Chapuis. Voilà ce qu'on va trouver en Europe. Toi, un machin... Tu dis que tu es docteur. Un docteur, tu viens épouser. Quand le calice là, même comme ce n'est pas le bon exemple, celle-là. Même quand le calice dit qu'elle est sortie avec Michel Ducret, toi tu dis que toi tu es sorti avec. Joli. Gaëtan Joli. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend le pain chargé. Maman, l'obésité de ça. L'obésité de ça. Moi, quand j'ai vu le ventre de ton mari, Marlène, j'ai su que ton mari était dans la malbouffe. J'ai su ça. Que ton mari, hein, même si on me dit quoi, il est dans la malbouffe. Parce qu'un vrai Français n'est pas comme ton mari. Hein. Quand on me voit, on voit la vie que j'ai. On sait que je vis avec, que j'ai épousé un vrai Français, Marlène. On sait que j'ai épousé un vrai Français. Parce que je connais les produits. Je connais la nourriture. Je connais les belles choses françaises. Toi, tu connais quoi? Depuis que tu es arrivé en France, les Camerounais qui te suivent vont apprendre quoi? À se coucher derrière un vieux canapé dans le noir et à boyer en longueur de journée. Moi, je suis déjà prêt, j'ai déjà pris mon café. Je vais prendre encore un café avec le partenaire là.
à Moulin de France avant qu'on se dise, on échange avant d'aller travailler. Et le soir, je vais gagner mon argent, je rentre avec le sac. C'est ça. Toi, tu fais quoi de ta vie? Tu dis que tu as le doctorat. Tu as le doctorat et tu fais quoi sur une vieille couverture en France? Les gens qui ont le doctorat ne vivent pas en France. Hein? Les gens qui ont le doctorat vivent au Cameroun, derrière les bureaux. Merci beaucoup. Merci. Malène, vous touchez du diamant aux oreilles. Diamant de ma belle-mère, Madame Chapuis Yolande. Maman, la dynastie de ça. La dynastie de ça. Sortie de nulle part et aller hériter. C'est ça que j'ai sur les oreilles. Dynastie. Et toi, tu as hérité. Tu dis que ta fille a son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Ta fille a la malchance de naître comme ça. Regarde, me voici dans ma bagnole, Marlène. Je suis dans ma bagnole. Tu es arrivé aussi au Cameroun. Je vais poster la vidéo. Tu as attaqué Marthe Zoa. Marthe Chopin va me donner encore la vidéo. Parce qu'elle t'avait fait suivre. Hein? Marthe Zoa t'avait fait suivre. Quand tu sortais du sous-quartier, que tu te cachais avec le pain, tu partais et stopper le taxi. On a les vidéos. Marlène, on va poster. Je vais poster les vidéos. Tu m'as cherché. Tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Je vais encore prendre ton CD. Ton CD, parce que ce n'est pas le cas, c'est la vérité. Attendez, réponds au téléphone. Marlène, je tournais comme ça parce que j'attendais ma partenaire. Elle est là, elle est déjà là. Nous n'avons pas gagné les dos. Tu dis que je n'ai pas un compte qui a 50 millions. Tu as tous les gros chiffres. Toi, tu n'as pas pu payer le loyer de 300 000. Mais tu parles de 50 millions. Arrête d'enfumer les Camerounais. Tu es arrivé en Europe. Prouve-nous que l'Europe est mieux. Jusqu'à tu dis que l'Europe est dure. Quand on arrive en Europe, on est obligé de s'accrocher aux Européens pour exister. Regarde les paroles d'une femme qui a le doctorat. Comment on dit mais fais l'équivalence de tes diplômes, voyons. Fais l'équivalence de tes diplômes. Et comme ça, tu auras un poste en France. Prouve-nous que la France est mieux. Mais ici, au moins, on te voyait. Ici, au moins, on te voyait. En France, on ne te voit pas. Maman, l'échec de ça. Moi, on me voit en France, on me voit au Cameroun. Regarde comment je suis dans mon pays. Toi, tu veux prouver aux gens que le Cameroun, il n'y a pas de diplôme. Toi qui as les diplômes, prouve-nous. Toi qui as, tu veux parler de ma fille? Tu veux parler de ma fille? Assistante de direction, haut niveau. Tu veux parler de Chapuis? D'une Chapuis? Toi, tu vois qu'à son âge, là, à 27 ans, elle pouvait faire un enfant. Sans père. Marlène, j'ai la photo de ta fille qui prend un verre dans un palace avec quelqu'un qui a plus de 70 ans. Ta fille qui prend des verres avec ses grands-pères qui sont ses amants. Tu veux qu'on poste? Hein? Voilà. Tous ceux qui viennent pour défendre Marlène et votre pute seront bloqués automatiquement. C'est ça. Parce que ce sont ses faux profits. Vous savez qu'elle ne travaille pas. Vous savez qu'elle ne travaille pas. Moi, je m'avais gagné ma vie. Hein, parce que dès qu'elle arrive là, j'arrête le live. J'arrête. Parce que le live, c'est pour c'est un passe-temps. Mais toi, Marlène, tu passes ta vie à clasher les gens au Cameroun. Montre-nous un peu ce que vaut la France. Montre-nous ce que vaut la France. Parce qu'on a la photo de ta voiture. La voiture avec laquelle tu roules. Hein? On a la photo de ta voiture et vous tout. Moi, je vais poster. Tu vas chercher, tu vas me trouver. Alors, c'est où le cri?
Crédit foncier. Voilà, je tourne là. Hein? Tu sais que moi, bien le bonjour au chef Rodrigue. Le chef Rodrigue, voilà les petits patrons du pays. Hein? Chef Rodrigue, je t'appellerai quand je vais vouloir faire du buzz. Je vais t'appeler, tu vas venir cuisiner pour moi. C'est ça qui est ça. Dans quelques jours, tu viendras cuisiner. Hein? Laisse-moi les gens qui parlent là sous les vieilles couvertures. Mes amis, je vous ai dit ici l'autre jour que on sait que Malema, elle se prend au sérieux. Un vous tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux, docteur? Tu as accouché tes enfants, ça t'a pris combien d'années? Bah, tu as 5 enfants, 5 pères différents. Ça t'a pris combien d'années? Une femme qui a le doctorat, qui piège les hommes avec les enfants. Ton doctorat te sert à quoi? Aujourd'hui, tu dis que mes enfants sont au chômage. Un enfant peut faire le mania. Marlène Mvutu. Le mania. Il a le passeport français. Ce soir, je vais te sortir tous les passeports français de mes enfants. Et je vais exiger que toi, tu me donnes les papiers. Parce que tes enfants, c'est les coudous. Tout ce que tu as trouvé en Europe, Marlène, c'était les Zaïrois, un Zaïrois pour reconnaître tes enfants. Tu peux me parler pour leur donner les petites cartes de 10 ans. Tu peux me parler? Toi, tu peux me parler, toi? Hein? Non, non, non. Toi, tu peux me parler? Et je suis ici, c'est le... oui, voilà. Alors, je suis à destination. Toi, tu peux me parler? Tu peux pas me parler? Le B.A.B.A. en Europe pour une femme quand elle arrive et qu'elle a un bataillon comme toi, c'est choper un blanc qui tombe amoureux d'elle, les yeux fermés, il prend ses 4 enfants, 5 enfants comme toi et il leur donne tous les passeports français. Toi, tu as eu ça? Est-ce que toi, tu as eu ça? Tu n'as pas eu ça? Tu as pris un Congolais? Parce que tes enfants ont les machins congolais. Tu n'as même pas fini de payer. Voilà pourquoi tes enfants n'ont pas la nationalité. Et si tes enfants ont la nationalité, Marlène Mvutu, même étant dans le noir, sorte les passeports de tes enfants. Tu sais que mes enfants sont au chômage. Tu sais que quand tu viens faire un enfant ici au Cameroun, il faut absolument que... Non, mon petit. Il faut absolument qu'on voit même d'abord ce que tu as été en France avant de donner le passeport à l'enfant ici au Cameroun. Mon fils que tu veux insulter là, il a fait l'enfant au Cameroun. Au bout de 7 mois, l'enfant a eu son passeport. Je parle du Cameroun. Il a eu son passeport parce qu'on a vu comme ça. Et les jeunes peuvent vouloir aller challenger ailleurs. Tu es tellement sous-développé. Parce que tu n'as pas... Marlène, de toute façon, quand tu épouses quelqu'un qui a... Quand tu épouses quelqu'un qui vend du McDo, il a quoi? Tu sais que ton mari est héritier. Si ton mari était d'une bonne famille, il allait finir par être vendeur de McDo. Si ton mari était d'une vraie famille, les enfants d'une vraie famille vont à l'école. Ils ne sont pas des machines dans les McDonald's. Les McDo, c'est pour nous. Tu as compris? Arrête de souvent enfumer les gens. Est-ce que tu adresses la parole à ta tante qui t'a fait l'annonce? Parce que Gaëtan que tu vois là, mes gens, attendez, voir d'abord comme... Gaëtan joli que vous voyez là, Mvutu l'a connu sur internet. Et c'est sa tante qui est aussi une prostituée là. Elle habite à Nemas, qui a fait l'annonce à Mvutu. Et Gaëtan a répondu à l'annonce. Mvutu a connu Gaëtan par annonce. C'est comme ça qu'elle a connu et puis elle est venue épouser. Pourquoi? Parce que elle me déteste parce qu'elle sait que je suis la seule qui maîtrise sa vie sur internet. La seule. Quand Marlène est venue avec son bataillon d'enfants en Europe, elle a été incapable de mettre son cul par terre. Ses vieilles fesses, ses grosses fesses par terre, pour que les enfants grandissent au moins pour avoir les papiers. Maman, la prostitution pouvait la laisser au Cameroun. Elle a confié ses enfants. Dès que le monsieur a reconnu les enfants, hein, elle a confié les enfants à sa tante. Parce que sa mère était aussi dans le Canet. Sa mère a dit qu'elle ne garde pas les enfants. Parce qu'elle a un vrai problème avec Marlène Mvutu, que je vais évoquer ce soir. Ce soir, si vous n'êtes pas 1000, je ne vais pas parler.
C'est comme ça que elle a manipulé sa tante, elle a laissé les enfants à sa tante. Mais Jean, elle est assistée depuis très longtemps en France. Les allocations qu'on versait, elle bouffait ça au Cameroun, elle ne donnait même pas 1 centime à sa tante. La bandite qui bavarde là sur Internet, l'escroc qui bavarde là sur Internet. C'est comme ça que sa tante a gardé quelques mois, elle n'en pouvait plus. Elle a abandonné les enfants, elle a appelé la DAS. La DAS est venue récupérer. Les enfants de Marlène ont été à la DAS, à Nantes. Les papiers sont là, je vais tout poster. Elle m'a cherché, non? Elle m'a cherché, non? Je vais tout poster. C'est comme ça que quand ces enfants ont été, vous savez, les enfants étaient à la DAS et elle était au Cameroun. Et c'est comme ça qu'au moment de rentrer, elle ne pouvait plus rentrer. Puisqu'elle n'avait plus d'intérêt en Europe. Les enfants qu'elle a amenés, c'est la France qui s'en occupe. C'est comme ça que Marlène est bloquée au Cameroun. Et pour rentrer maintenant en France, elle a utilisé d'autres moyens pour rentrer en France. Et sa tante lui a fait l'annonce. Elle croyait donc qu'en se mariant vite fait, elle allait avoir les papiers. Seulement que ça allait gripper. Et quand elle savait que ça allait gripper, c'est comme ça qu'elle a conçu son dernier machin là, avec Jolie. Croyant qu'avec l'enfant, en tant que mère d'enfant français, ça effaçait tous les flasques qu'elle a eu en France et les dettes. Marlène est une endettée, Marlène a laissé les dettes en France. C'est comme ça que, sauf que avec l'enfant, on lui a donc dit, va chercher le visa au Cameroun. Mais Jean, nous on infiltre tout. C'est comme ça qu'elle est rentrée au Cameroun. Et elle a fait semblant de venir faire les affaires au Cameroun. Elle venait faire quelles affaires? Elle est arrivée à l'ambassade de France. Le visa était compliqué. C'est comme ça qu'elle monte le coup. Elle demande un prêt à son mari. Qu'elle a trouvé une maison. Elle a même dit que la maison était sa maison. Qu'elle doit retaper. Et elle met en Airbnb. C'est pour ça que moi, je parle de Airbnb. Elle met en Airbnb, ça va leur donner ceci. Vous savez que un petit blanc comme ça est mongol. Le mari de Marlène est mongol. C'est comme ça donc que le gars prête de l'argent, il lui envoie 12 000 €. 12 000 €. Elle prend l'argent, elle mange. Elle est dans la maison, elle ne paye pas. Ah, je suis la femme du blanc. Quand mon mari va arriver, il va payer la totalité. Voilà pourquoi elle n'a pas meublé cette maison, mes gens. Marlène, pendant les 2 ans, dormait sur le matelas. Par terre. Elle dit qu'on a volé tout son mobilier. Marlène n'a jamais eu l'argent pour meubler cette maison. Puisque personne n'avait accès. Le seul jour qu'il y a eu, que les gens, le propriétaire a eu accès, c'est quand on a filmé. On a filmé la maison. On a filmé l'expulsion à gros bras. Elle dormait sur le matelas. Et il n'y avait pas l'ampoule dans sa chambre. Elle n'avait pas l'électricité. Marlène, tu veux parler? Tu peux parler à une femme comme moi? Tu peux parler à une femme comme moi? Merci. Je vais me sortir tout à l'heure. Je vais vous montrer comment je suis habillée. J'ai une super belle robe. Motif Hermès. Et j'ai une paire de Gucci au pied. Et j'ai des boucles en diamant. Et j'ai des super belles nattes. C'est ça qui est ça. La classe. La classe. C'est comme ça que l'homme maintenant doit rembourser la dette. Il voit que le Airbnb ne produit rien. Elle a déjà tourné la boue. C'est comme ça que l'homme dit que donc l'argent d'autrui est perdu. Donc je suis déjà un endetté. Mais Jean, elle va vous raconter n'importe quoi. Voici l'authentique de sa vie. C'est comme ça que le monsieur est allé demander le divorce. C'est pour cela que pour qu'elle ait les papiers, si on a dit, va demander, j'ai tous les papiers, hein, même c'est pour l'ambassade là, va demander, demande à ce que ton mari fasse les documents. C'est les documents de l'Europe qui doivent venir décanter ta situation au Cameroun. Mais Jean, l'homme a refusé. Et c'est pour ça qu'elle a fait 2 ans là, moisie comme vous voyez là. Maintenant, on lui a dit, comme elle est manipulatrice et tout, elle a dit, maintenant elle va s'accrocher sur l'enfant. Et comme l'enfant est française, et l'enfant a le droit de demander son père,
C'est là où elle allait demander le visa pour dire que l'enfant veut voir son père. On lui a donné 3 mois de visa avec obligation de retour pour que l'enfant voit son père. C'est comme ça que vous voyez Marlène Mvuto en Europe. Quand elle arrive, elle veut encore tenter, elle voit que l'affaire de papier, ce visa n'est pas valable pour la régulariser. Voilà l'histoire d'Mvuto. Voilà son histoire. Après donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était obligée de demander l'asile politique. Parce qu'elle savait que en demandant l'asile politique, on ne peut pas lui refuser. Et c'est comme ça qu'elle commence à insulter la première dame. Elle commence à insulter le président de la République. Voilà l'historique. Natacha de Monaco, voilà l'historique de la bandite de la République. La braqueuse de la République. L'expulsée de la République. L'ex-locataire de Kondengi. Comme ma copine Marthe Chopal a souvent eu l'habitude de l'appeler. Toi, tu peux parler à une femme. Tu peux parler à qui sur Facebook? En dehors d'aboyer que tu aboies là, maintenant que tu as encore recommencé ta haine sur les Bamileke, sur le peu de gens que tu avais, ils vont se retourner contre toi. Ils vont se retourner contre toi. Tu dis que les gens qui me suivent, les gens me protègent. Qui peut protéger une bandite comme toi? Tu dis que Eto devait te recruter. Tu as un casier judiciaire qui recrute une personne qui a été condamnée pour escroquerie, abus de confiance. Qui peut te recruter au Cameroun? Qui peut te recruter au Cameroun? Et tu n'es pas méchant, tu as un casier judiciaire pourri, tu as été condamné pour escroquerie de 35 millions. Quand il fallait que tu payes pour qu'on te condamne, pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère est partie voir votre amant commun, le professeur Gervais Mendoza, par son nom, pour aller dire que quand il l'a su, il a dit non, 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 comme c'était un homme pieux, hein, il a dit non, 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 35 millions que tu as escroqué aux parents. On a dit, il faut que tu donnes au moins 15 millions. 15 millions pour qu'on te donne l'opportunité de sortir, aller te battre et pouvoir rembourser les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y avait pas 15 millions. C'est comme ça qu'on t'a déféré en Kondengi. Avant même de te déférer, tu as fui. On t'a arrêté à la frontière de la Guinée. On t'a ramené. Quand on arrive devant la PJ, tu dis que tu ne sors pas de la voiture, mes gens. Elle a dit qu'elle ne sort pas de... On dit tu vas sortir, elle dit qu'elle ne sort pas de la voiture. Mes gens, on est allé prendre la voiture, de la remorque de la mairie. Vous voyez quand on met souvent les sabots, non? Quand on vient remorquer la voiture. On a remorqué la voiture où Marlène Mvuto a été ramenée de la frontière de la Guinée jusqu'à Yaoundé. On a remarqué quand elle a vu que la voiture était déjà en l'air. Elle était dedans, hein. Maman, toi tu peux parler. Elle était dedans. On est monté. Elle a vu que la voiture était déjà suspendue comme ça. Elle a ouvert la porte. Elle a dit, je sors, je sors. C'est comme ça qu'elle est sortie. On l'a mise à la cellule, à la PJ. Marlène Mvuto, que vous entendez vociférer sur la toile. Elle me déteste parce que c'est que je connais son histoire. Dès que je finis là, j'efface parce que l'histoire va se jouer ce soir. Le rendez-vous, c'est ce soir. L'historique, le CV de Marlène Mvuto, c'est ce soir. Marlène, tu sais que j'ai épousé un vieux blanc, on s'en fout. Le vieux blanc m'a donné quoi? La nationalité, donc. Et à tous mes enfants. Et paye toutes mes charges. C'est à ça que ça sert. Mais ça, tu as dit que quand on part en Europe, c'est pour chercher. Si tu trouves seulement ça, tu crois que si toi, tu avais trouvé ça, tu allais être dans la misère où tu es là? Mais voici au Cameroun. Tu n'as pas vu que c'est interdit que moi, une femme comme moi, paye le loyer? Tant que l'acte de mariage existe, et tant que je suis mariée, c'est lui qui paye mes charges. Et quand il paye, je poste. Et quand je poste, tu es. Bête, bonjour. Quand je poste, Marlène Mvuto elle peut mourir. Elle dit que merde. Ça, Madame Chapi a fait comment? Madame Chapi a fait comme les vraies femmes font. Elle n'a pas fait comme toi là. Donc, mes gens, elle entre alors à la PJ, on la fout à la cellule. Après, elle dit qu'elle veut boire la grenadine. On achète la grenadine, mes gens. Elle verse la grenadine sur... Elle dit qu'elle est déjà en train d'avorter. Elle est déjà en train de faire une fausse couche. Elle est en train de faire une fausse couche.
Le commissaire prend peur. La grenadine, elle a versé sur elle veut les serviettes. On lui a donné les serviettes. Elle a versé la grenadine. Elle dit que voilà, elle a enlevé la culotte, mes gens, pour montrer qu'elle est en train de saigner. Pourquoi on l'amène à l'hôpital pour qu'elle saigne? Pour qu'elle fuit. Mes gens, c'est comme ça qu'on l'amène à l'hôpital. Après examen, le médecin dit qu'elle n'est même pas enceinte et rien. Vous lui avez donné la grenadine. C'est la grenadine qu'elle a versée. On l'a retirée encore, on l'a encore amenée à la PJ. Authentique, si je ne raconte pas des conneries. Et c'est comme ça que depuis la PJ, donc, on n'a pas pu. Vous savez combien l'enfant du professeur Gervais Mendozé, la maîtresse attitrée, entre guillemets, du professeur Gervais Mendozé. Vous savez combien Gervais Mendozé a donné pour elle? 3 millions. 3 millions à sa mère. 3 millions. Il était encore directeur, mes gens. Quand je vous dis que c'est une poisseuse, elle vient parler aux gens. Et c'est comme ça donc qu'on a donc pris les 3 millions qu'on a amenés. Allez, le procureur là, il a signé le mandat de dépôt. Escroquerie, abus de confiance approuvé. Avec ça, vous croyez que qui peut la prendre? J'étais étonné d'entendre Tata Aline dire qu'on doit donner du travail à Marlène. Tata Aline ne te compare jamais à Marlène. Je sais qu'à un moment, il y a une alliance des filles du même village, de la même tribu. Tu n'es pas pareil à elle. Tu n'as jamais volé les gens. Hein. Tu n'as jamais volé les gens. On l'a déféré pour ça. Quand elle vient insulter, elle sort là. Quand elle avait un seul terrain. Combien? De toute la prostitution qu'elle a faite avec les bâtards qu'elle a eu à faire. Elle a un seul terrain en Gousso. C'est comme ça qu'on a vendu le terrain méchant pour venir verser la caution qu'on a versée pour qu'elle ait une liberté provisoire. Est-ce que Marlène a remboursé le reste d'argent des parents? Jamais de la vie. Là où vous voyez, là, s'il y a un parent qui s'énerve, qui met la plainte, Marlène, quand elle arrive au Cameroun, elle est cachée. C'est quand son nom commence à être sur Facebook et tout, quand elle a entendu que les parents sont en train de se réunir encore pour aller relancer le dossier, c'est là où elle a commencé à chercher à fuir pour rentrer en Europe. Marlène, moi j'ai toute ton histoire. Et comme les gens savent que je suis la seule qui a mis ton dos par terre, voilà pourquoi les gens, quand ils ont ton dossier, viennent me donner. Avant de rentrer en France, quand tu devais rentrer avec ta fille là, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Mes gens, elle est partie avec une carte volée. Une carte volée. Elle a fait le premier paiement de... Tu peux acheter le billet pour 2 personnes. Hein? Elle a fait le premier paiement. Pour son propre billet, c'est passé. Sauf que la nuit, le propriétaire de la carte s'est rendu compte. Et il a fait opposition. Le lendemain, il fallait qu'elle vienne payer ce qui revenait à sa fille. Elle arrive donc. Dès qu'elle donne son passeport et le passeport de l'enfant, au lieu que les filles de Bruxelles appuient seulement, ou bien se lèvent pour aller aviser, elles se sont précipitées à dire que madame, votre bien a été rejeté, votre bien a été rejeté parce que vous avez acheté avec une carte. Le propriétaire a fait opposition. Elle dit, comment ça? Comment ça? Comment ça? Attendez, je vais appeler Monsieur Joly. Maman. Maman. La carte volée donc était la carte de Monsieur Joly. Les références de la carte de son mari. C'est comme ça que elle dit, attendez, je vais appeler Monsieur Joly. Comment ça? Elle est sortie, mes gens. Poudre d'estampette, elle a fui. Pour maintenant voyager, on ne sait pas, peut-être elle a pris Air Boza, non, Air Maroc, ou alors, je ne sais pas comment elle a fait, ou alors elle est sortie peut-être par le Gabon pour aller prendre l'avion là-bas, parce qu'elle se disait que Bruxelles allait la poursuivre. Donc tu veux parler aux femmes qui voyagent en business class? Classe économique, tu voles le billet, tu voles la carte. Tu peux parler à qui? En tout cas, je ne vais pas pourrir ma journée. Il fallait que je sorte d'abord ce que j'ai envie de vite faire.
Et la suite, ça sera ce soir. Tu as compris? La suite, ça sera ce soir. Une pauvre femme comme toi ne parle pas aux battantes comme nous. Me voici, je suis debout depuis 5 heures. Tu ne t'adresses pas la parole aux femmes comme nous.